13h, on en vient maintenant à notre rubrique qui met en avant vos bonnes idées, vos initiatives, comme on le fait régulièrement. Alors aujourd'hui, avec le lancement de la COP26, on en a parlé, on a décidé de se mettre au vert avec une idée pour la planète qu'ont eu des bénévoles. Vous allez voir, c'est très concret. Ils transforment nos déchets alimentaires en compost pour les jardins, mais ils le font quasiment de manière industrielle. Marie-Candice Delouvry avec François Guin et nos bureaux à Lyon. Mon idée pour la France, c'est de transformer les déchets alimentaires, les épluchures des particuliers, des restaurateurs, des grandes et moyennes surfaces en compost pour enrichir vos jardinières, vos potagers ainsi que la terre des agriculteurs. Et ce, le plus localement possible. En plein cœur de Toulouse, c'est l'heure de la livraison des poubelles. 2 fois par semaine, Paul Chevalier apporte ses containers vides dans ce restaurant qui, en échange, lui confie ses poubelles pleines de restes alimentaires. Allez, ça c'est le dernier de la cuisine. Et il reste vide. Merci, impeccable. Et il restera juste celui du bar à récupérer avec le mar à café. On sert ici une centaine de repas par jour, 100% fait maison. Ça fait pas mal d'épluchures. Ici, il n'y a rien qui se perd, c'est ça? Ah non, rien ne se perd, rien ne se gagne, qui se transforme, comme disait Lavoisier. Une fois sa tournée d'une quinzaine de restaurants terminée, direction le centre de traitement, à moins de 5 km. Je me dis que ce que je vais collecter sera revalorisé, donc ça donne de l'entrain au pédalage. Ça me permet de me dire que tous les jours, je fais quelque chose de bien. C'est ici, chez les alchimistes, un réseau associatif d'entrepreneurs, que ces précieux déchets vont être transformés. Chauffés à 70 degrés, ils sont mélangés à des petits morceaux de bois pour obtenir en quelques semaines un compost aussi nutritif que du terreau. On va avoir donc une matière comme ça qui est assez jolie, qui sent très bon, ça sent le sous-bois. Et ça peut être utilisé directement dans les jardinières, dans les pots de fleurs, sur les potagers, enfin pour les agriculteurs. Le compost est vendu localement, même chez le restaurateur qui a fourni les épluchures. Dans l'opération, il ne réalise aucun bénéfice et doit même payer aux alchimistes un abonnement de 140 € par mois pour le ramassage des déchets. C'est une démarche que l'on soutient parce qu'à terme, je pense qu'on peut voir aussi l'émergence d'une filière durable et que cette filière, elle doit être accompagnée, notamment par du financement. Présents dans 8 régions françaises, les alchimistes sont effectivement en pleine croissance. Ce site de la banlieue lyonnaise est capable de traiter 2000 tonnes de déchets alimentaires. C'est 20 fois plus qu'à Toulouse. Ici, sur ce site, on va bientôt déjà arriver à saturation. On pense déjà à l'étape d'après, à ouvrir un site plus grand. Donc oui, les marges de progression sont gigantesques. Mais cela reste une goutte d'eau par rapport aux 10 millions de tonnes de déchets alimentaires produits en France. Ces biodéchets représentent 30% de nos poubelles et sont le plus souvent incinérés, donc polluants pour la planète. À Lyon, un petit geste pourrait faire bouger les choses. Dans le 7e arrondissement, les habitants sont invités à jeter en bas de chez eux leurs déchets alimentaires qui seront compostés, là encore, par les alchimistes. Là, on n'a vraiment plus d'excuses, c'est d'une facilité incroyable. On descend, on va à la boulangerie, à l'école, etc. et on passe devant un bac à compost. Ça vous donne envie Complètement, oui. Plutôt que les jeter directement à la poubelle avec mes ordures ménagères, je pourrais les mettre là-dedans. Ouais. Je pense que c'est une bonne idée. Par contre, je doute que ce soit très propre, très longtemps et que ce soit bien trié dedans. Ces bacs à déchets alimentaires devraient bientôt faire partie de notre quotidien. D'ici 2024, l'Europe imposera de valoriser les biodéchets. La France est très en retard par rapport à ses voisins. Voilà la bonne idée du jour. On aura évidemment l'occasion d'en reparler. N'hésitez pas, vous aussi, à nous faire part de vos initiatives. On ira à votre rencontre pour en faire un reportage dans votre 13h. À ce propos, Jean